Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'un jeu qui est magnifique. C'est l'Oracle de la sorcière guérisseuse, 62 cartes et le livre d'accompagnement pour accueillir ses parts d'ombre et de lumière. C'est Artemis Rose et c'est aux illustrations de Stéphanie Grass. J'aime beaucoup ce que fait Stéphanie Grass. Je crois que j'ai la plupart de ses jeux, c'est vrai que c'est vraiment superbe. Et ici, c'est aux éditions Erol. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Acceptez vos parts d'ombre pour entrer dans la lumière. La sorcière est celle qui utilise son art pour guérir nos blessures, nos traumatismes, nos déséquilibres, nos parts sombres. Elle peut prendre plusieurs visages, utiliser différents outils ou plantes magiques et mobiliser diverses énergies. Et elle cherche toujours à mettre au service des autres ses pouvoirs de guérisseuse. Vous êtes peut-être une âme blessée, voire brisée, ou peut-être plus simplement une personne en quête de réponse. Dans cet oracle, plongez dans l'univers à la fois sombre et plein de lumière de la sorcière guérisseuse et découvrez les messages qu'elle a à vous apporter. Ne restez plus dans l'ombre, vous êtes légitime à entrer dans la lumière, sous tous vos aspects. Vos cicatrices vous subliment et vous confèrent de la puissance. Il est grand temps d'avancer vers la transformation, de révéler vos ombres, de célébrer vos forces et vos faiblesses et de vous diriger vers votre équilibre personnel. Donc 62 cartes oracle sublimes et le livre d'accompagnement complet de 160 pages. Donc nous avons le livre et les cartes. Donc nous allons d'abord parcourir le livre. Donc nous avons d'abord le sommaire. On a l'introduction. On a la présentation de l'oracle. Donc un oracle en noir, blanc et or. Les catégories de cartes. Donc nous avons 62 cartes qu'on peut découper en différentes catégories. On a d'abord les outils que nous nommerons objets rituels et sacrés, les scènes que nous nommerons contemplation, les portraits que nous nommerons en miroir, les sabbats, les plantes magiques et puis les éléments. 62, le chiffre de l'équilibre. Interprète, donc comment utiliser cet oracle. Et nous avons carte, objets rituels et sacrés. Donc ici, nous avons la carte, le descriptif de la carte et nous avons aussi les mots-clés, action, décision, savoir dire non. Et nous avons ceci pour toutes les cartes. Nous avons un message à propos des auteurs, donc de Artemis Rose. Donc Artemis Rose a toujours eu une grande passion, la lecture. C'est d'ailleurs dans les romans qu'elle a rencontré ses premières sorcières et a eu envie par la suite de découvrir ce qu'était la sorcellerie de notre monde à nous. Dès l'adolescence, elle s'est mise à compulser le plus divers possible sur le sujet et a appris à tirer les cartes. Il y a quelques années, elle a eu envie de partager ses connaissances et découvertes sur les réseaux sociaux. Ainsi est né le compte Opium on Witch, devenu @ArtemislandWitch. Artemis Rose emprunte son pseudonyme à l'arrière-grand-mère qu'elle n'a jamais connue, mais qu'elle a rencontrée en rêve. Celle-ci l'a remise sur le chemin de la spiritualité quand le doute a surgi au cours d'une sombre période. Elle apprendra un peu plus tard qu'Artemis était clairvoyante. Et nous avons un message de Stéphanie Grass. Stéphanie Grass pratique le dessin et les arts divinatoires depuis l'enfance. Éveillée très tôt au bien-être et aux perceptions extrasensorielles, elle a très vite expérimenté les dessins médiumniques. Son intérêt pour le développement personnel et la spiritualité l'incite à insuffler dans ses partages créatifs sagesse et enchantement. Surnommée
La fantaisie holistique, cette passionnée est inspirée par la vie. Elle favorise la transformation par l'authenticité, l'amour, la joie de vivre, le bon sens et l'épanouissement des rêves de chacun, dans une approche ludique et accessible. Son univers invite au rêve, au merveilleux et au beau. Voilà, franchement, un magnifique livre. Maintenant, nous allons parcourir les cartes. Les tranches sont dorées. Le dos est magnifique. Je ne sais pas si on voit un peu, on a l'impression que ça brille. C'est vraiment superbe. Alors, je vais juste essayer pour que vous voyez bien les cartes. Là, c'est un peu trop. Là, on va essayer de régler pour que vous voyez un peu mieux. Quitte à enlever ici. Voilà. Et là, nous allons commencer par les cartes qui sont les objets rituels et sacrés. Donc, jusqu'au la 13e carte. Alors ici, nous avons la carte de l'atami. Action, décision, savoir dire non. Le balai. Chevaucher, vision, nettoyage. La boussole. Chemin, protection, guidance. Chaudron, idée, transformation. Le coffre, trésor caché, lignée féminine, transmission. Franchement, moi je trouve que ces cartes sont super belles. Nous avons les cristaux. Holistique, thérapie, équilibre. Divination, réalité, ombre, vérité. Encens, sens, purification, sérénité. Grimoire, mémoire, apprentissage, transmission. Herbe médicinale, blessure, guérison, potion. Le miroir, apparence, ombre et lumière, complétude. Talisman de sommeil, protection, rêve, cauchemar, désir, réalité. Et le tambour, rythme, voyage vers le monde intérieur, lâcher prise. Maintenant, nous allons voir les cartes de sabbat. Shamain, cycle, défunt, divination. Yule, hiver, magie, gestation. Imbolc, purification, ménage, lumière. Ostara, réveil, renaissance, fertilité. Beltane, fécondité, action, printemps. Lita, été, lumière, abondance. Je ne vais pas prononcer parce que je vais l'estropier. Abondance, célébration, amitié. Ma bonne, récolte, bilan, bonne action. Nous allons passer aux cartes des éléments. Donc l'air, liberté, intelligence, création. L'eau, nettoyage, psychisme, émotion, guérison. Le feu, créateur, jeunesse, flamme. Et la terre, fertilité, mer, ancrage.
Nous allons passer aux cartes des plantes magiques. Nous avons l'armoise, rêve, pouvoir psychique. Le basilic, courage, pardon. La belladone, illusion, poison. Chrysanthème, mauvaise habitude, protection, espoir. Lavande, paix, amour, équilibre. La mandragore, protection, sérénité. Franchement, il est superbe. Ortie, jugement, confiance, influence. Le romarin, souvenir, santé. La rose, cardième, régénération. La sauge, purification, objectif, focus. Et nous avons maintenant les cartes de contemplation. Donc j'essaie pour pas oublier la catégorie des cartes. Je vais être sûre que je ne vous induis pas en erreur. Ok. Nous avons, je m'excuse, la danse, joie, célébration, mouvement. Regardez comme elle est belle celle-ci. Douleur, douleur, pleurs, courage. Femme au cœur secret, amour, magie, ouverture. Femme au serpent, transformation, respiration. Femme au corbeau, transformation, magie, pouvoir. Femme aux deux renards, tromperie, méprise, manipulation. Femme au papillon de nuit, métamorphose, transformation, mystère. Mais franchement, il est magnifique ce jeu. Femme des bois, sagesse, vérité, guidance. Je l'avais déjà vu, je l'attendais avec impatience de découvrir vraiment toutes les cartes. Magie des arbres, Ogam, sylvothérapie, bain de nature. Magie des planètes, perception, cosmos, distance. Relation, tromperie, relation toxique, manipulation. Retraite spirituelle, réflexion, consolidation, protection. Elles sont vraiment belles. Triple lune, femme, cycle, rêve. Je veux juste être sûre que on n'est pas dans une autre catégorie. Non, la dernière carte de cette catégorie, c'est le voyage cosmique, voyage, guidance, totem. Maintenant, nous allons passer aux cartes en miroir. Et je crois que c'est les... Alors, nous avons Brigitte, renaissance, protection, guérison. Dame araignée, destin, adaptabilité, créativité.
Dame serre, équilibre des forces, douceur, affirmation. Regardez comme elle est belle avec ce cerf. Dame grenouille, épreuve, apprentissage, accomplissement. La boîte du jeu. Dame hibou, boussole, perspicacité, intuition. Dame lapin, peur, adaptabilité. Non mais franchement, il est vraiment top. Dame louve, courage, leadership, instinct. Femme au corbeau blanc, justice, destinée, confiance. Femme bélier, surmenage, parasite, recentrage. Femme tatouée, arrêt, présent, symbole. Guerrière, combativité, action, renoncement. La guide, guidance, patience, libre arbitre. Et la dernière carte, nous avons Lilith, insoumise et pouvoir. Nous allons tirer une carte. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans le jeu. Donc les cartes sont grandes. Je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot normale. Pour vous montrer. Donc, vous voyez, elle est quand même plus grande et puis plus large. C'est pour vous faire une idée un peu de la grandeur. Donc là, je suis obligée de mélanger comme ça parce que c'est vraiment trop grand. Bon, ben celle-là, on va remettre dedans. En tout cas, il se mélange très très bien. Et on va prendre celle-ci et on a la carte des cristaux qui nous parle holistique, thérapie, équilibre. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit avec la carte des cristaux. Si nous sommes très populaires depuis quelques années, vous trouverez notre trace dans toute votre histoire. Désormais, nous entrons dans les foyers pour vous soutenir dans votre cheminement spirituel et votre guérison. Nos nombreuses variétés sont tout autant de trésors à découvrir, mais prenez garde aussi à nous respecter. Le thème de lithothérapie est assez récent, seconde moitié du XXe siècle, mais l'utilisation de cristaux remonte à la nuit des temps. Si, de nos jours, nous nous appuyons sur leurs propriétés dans un but de soins holistiques, nos ancêtres nous ont devancés en les transformant en amulettes, offrandes, bijoux, statuettes. Leur connaissance sur les vertus des pierres n'était pas aussi poussée qu'actuellement, mais ils croyaient déjà en leurs vertus sur les plans physiologiques et psychiques. Pierres et cristaux sont désormais utilisés pour rétablir une énergie holistique et nous les retrouvons sous une grande variété. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, c'est pour vous indiquer le besoin de prendre soin de votre corps dans sa dimension holistique. Bien souvent, dans nos cultures modernes, on a tendance à se concentrer sur des mots bien précis et à ne traiter que leur cause, sans prendre le corps dans sa globalité. Or, tenir compte de notre être dans sa globalité, à savoir les dimensions corps, âme et esprit, est indispensable. Nous devons chérir et soigner tout ce qui nous compose et nous permet cette incarnation. Ainsi, devriez-vous prendre soin de vous au sens global. Pour cela, diverses techniques sont à votre portée. Méditation, exercices de respiration, yoga, lithothérapie, massage, soins énergétiques, à vous de trouver celui qui vous correspondra. Écoutez votre corps, mais aussi votre âme et votre esprit. Soyez à l'écoute des signaux et quand un blocage survient, interrogez-vous sur sa source sans focaliser uniquement sur l'origine purement physique. S'attacher uniquement aux symptômes est parfois le meilleur moyen de passer à côté de ce qui est vraiment en déséquilibre. Bien entendu, en cas de maladie ou douleur physique, consultez sans attendre votre médecin. Les mots-clés, holistique, thérapie, équilibre. Voilà.
le message de la carte avec les cristaux. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous a plu autant qu'à moi, parce qu'en tout cas, je me réjouis de faire des tirages avec, parce qu'il est vraiment splendide. Je le répéterai jamais assez. Donc, dites-moi tout ça en commentaire si vous le souhaitez, si vous l'avez, si vous comptez le mettre de côté sur votre liste pour un prochain achat. Dites-moi tout ça. Donc, si vous avez envie de partager ça avec moi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, de liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!